Voilà. Alissa. Mais généralement, même dans les salons de beauté, là, c'est là-bas on voit Ferrage beaucoup. C'est là-bas. Elle est assise au journal, là, même elle a renversé. Mais ce qu'elle dit là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit. Et le truc, c'est qu'elle ne veut pas qu'on la taxe d'affaire, hein. Voilà. Pourquoi ils m'ont dit que c'est Alissa? D'accord. Alors, on va donc poursuivre et retrouver une autre chroniqueuse de cette émission. Vous avez certainement appris beaucoup d'astuces avec elle. Mais là, elle va vous donner une autre astuce qui va certainement transformer votre quotidien. Elle, c'est Jessica Bomba. Alors aujourd'hui, on va parler du talc. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le talc, c'est la poudre blanche, la poudre en général qu'on utilise pour les bébés. Philo, toi, est-ce que toi tu utilises le talc? Non. Tu as dit pour bébé, tu n'as pas dit pour adulte. Je suis adulte. Il est fou, ça. C'est pas pour façon qui... Quand tu vas au salon de coiffure, lorsqu'on te coiffe. Ah oui, là c'est... Tu as honte, tu as honte, hein, tu as honte. Non, c'est derrière sur Oui, et c'est de la poudre pour adultes. Ah d'accord, là, mais je ne savais pas. Donc l'utilisation que tout le monde connaît, c'est la poudre qu'on met sur les fesses de bébé pour calmer les irritations. Ou encore, lorsqu'on finit chez le coiffeur, il met un peu sur un pinceau, voilà, pour éviter les pinceaux, ça calme les irritations. Mais il y a d'autres utilisations encore du talc. Par exemple, c'est un très bon antitranspirant. Déjà, si vous faites une petite expérience, mettez du talc dans l'eau, vous allez voir que le talc ne fond pas. Ça reste juste au-dessus. L'eau n'absorbe pas. C'est-à-dire que plutôt le talc n'absorbe pas l'eau. Et donc, c'est un très bon antitranspirant. Donc, dans la pratique, il faut mettre du talc sous les aisselles. Évidemment, c'est pas très glamour. Vous mettez un peu de talc sous les aisselles, vous attendez au moins, on va dire, 5-10 minutes et vous enlevez le surplus de talc. Vous allez voir que si vous avez une transpiration abondante, ça ne va pas complètement enlever la transpiration, mais ça va réduire. Ça va énormément réduire. Et pour les mauvaises odeurs, ça absorbe également les mauvaises odeurs. Également pour les personnes qui ont les pieds qui transpirent. Vous avez des pieds qui transpirent. Donc ce qui est conseillé, lorsque vous sortez de la salle de bain, il faut attendre avant de porter les chaussures, surtout pour les hommes, parce que ça donne ce qu'on appelle les pieds d'athlète. Donc vous allez sortir de la douche, bien nettoyer entre les orteils, mettre un peu de talc et mettre vos chaussures. Donc ça va absorber toute l'eau. Et vos pieds seront au sec, donc sans problème. Pour les personnes également qui ont les mains moites. Les mains moites, vous savez, les mains qui transpirent, c'est vraiment pas agréable qu'on salue les gens, voilà, ça colle. Mettez un peu de talc. Ayez cette habitude-là de mettre un peu de talc et de nettoyer à chaque fois. Renouvelez, on va dire, cette petite astuce à chaque fois que vous avez les mains moites. Voilà. Ensuite, pour le visage, il y a des femmes qui sont naturelles, qui n'aiment pas le fond de teint. Et on sait très bien que le visage qui brille, c'est pas agréable. Vraiment, c'est pas du tout agréable. Et même pour les hommes. Si vous voulez paraître naturel, mais sans avoir un visage dans lequel on peut se mirer, prenez un visage dans lequel on peut se mirer. T'as déjà vu ça, Jessica? Non, mais ça brille. Donc ça brille vraiment. C'est tellement luisant qu'on a l'impression qu'on peut se mirer. Il faut mettre juste un peu de talc dans votre main. Enlevez juste le résidu comme ça. Passez sur le visage. Pas beaucoup, parce que sinon, bon, nous, on est noirs. Donc, enfin, je parle pour moi. Je parle pour Caroline, parce que Caroline, c'est complètement opposé. Si le visage peut sortir avec, se promener. Je dis juste un peu. Tu peux tester chez toi à la maison. Ton visage ne sera pas complètement blanc. Il y aura un petit effet mat, mais ce ne sera pas complètement blanc. Voilà. Donc, c'est l'astuce pour les cheveux, pour le visage qui brille. Pour les cheveux, je ne suis pas sûre que ça marche sur les cheveux afro, mais comme on est regardé partout dans le monde, pour les blanches, des cheveux sans extension et tout. Si vous voulez faire un shampoing, il n'est pas conseillé de faire des shampoings régulièrement. Donc si vous avez des cheveux gras, mettez un peu de talc dans les cheveux, attendez 10-15 minutes et brossez les cheveux. Ça ne reste pas collé dans les cheveux et vraiment ça vous fait un shampoing sec et c'est vraiment très pratique pour un shampoing rapide au sec. Ensuite, pour l'épilation à la cire, pour les femmes qui s'épilent à la cire, parce qu'il existe aussi des épilations à la crème. Pour la cire, évidemment, il y a un après-épilation, mais l'avant-épilation est très très important. Pour ne pas que ça vous fasse mal, parce qu'il faut dire la vérité, ça fait mal, mettez un peu de talc sur les jambes par exemple, ou sur la partie à épiler, et 10 minutes après, vous allez pratiquer votre épilation à la cire. L'astuce ici, c'est pour que les poils sortent un peu plus, qu'ils soient beaucoup plus dressés, donc plus facile à enlever. Parce que lorsqu'ils sont couchés, il faut faire plusieurs fois pour enlever les poils, et ça fait vraiment mal. Ensuite... Merci. L'astuce que moi j'aime par-dessus tout, c'est la chaîne. Quand parfois vous avez des chaînes qui sont nouées, qui se mélangent, on a vraiment beaucoup de mal à enlever. Tu mets un peu de talc sur ta chaîne et tu prends une petite aiguille, toute petite, et au calme, vraiment sans stress, tu vas voir, ça va se dénouer aussi facilement. Parce que en fait, comment on va dire, ça va lubrifier. Amadouer. Voilà, ça va rendre ça. Ça va adoucir.
mettre un peu une sorte de lubrifiant pour que ce soit ça sera beaucoup plus facile à enlever. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'astuce que je préfère par-dessus tout parce que ça facilite vraiment la vie. Ensuite, vous avez une tache de graisse sur un vêtement en coton, je précise en coton. Une petite tache de graisse, pas d'huile, tout ce que vous voulez. Mettez un peu de talc et vous frottez. Vous frottez jusqu'à ce que la tache ait disparu. Vous renouvelez avant de laver. Parce que parfois, on a des taches, lorsqu'on met de l'eau, ça a tendance à avoir beaucoup plus de difficultés à partir. Et la dernière, c'est pour les tiroirs. Parfois, vous avez un tiroir qui bloque. L'ouverture, fermeture, c'est un peu compliqué. Alicia nous rejoint sur ce plateau. Donc rapidement, pour terminer, vous allez frotter avec du talc, donc les rebords. Ça va lubrifier et donc votre tiroir va glisser. Même avec la bougie aussi, on peut... Ah voilà, par exemple, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais je sais qu'avec le talc, ça marche. Voilà. Mais avec le talc, qu'est-ce que le talc peut faire pour les végétures? Parce que moi, je suis... Ah non, demande-moi plutôt une astuce pour les végétures, je vais aller chercher. Mais là, le talc, là, on m'a pas dit que ça fait pour les végétures. On ne peut pas me faire mentir comme toi. Alors, Alicia, je vais juste te demander de te mettre là. Okay. On va applaudir très fort. Jessica, a-t-elle terminé? Oui, j'ai fini. Donc, c'était ça nos petites astuces pour le talc. Merci pour toutes ces astuces sur le talc. Franchement, moi, je ne les avais pas toutes et je suis sûre que ça va véritablement changer ma façon de voir les choses et ma façon de vivre. Alors, public, vous applaudissez certainement parce que vous savez que tout à l'heure, nous allons recevoir